Bonjour. Eh bien maintenant nous allons corriger l'exercice 59-74. C'est un exercice vraiment très intéressant. Bon, on part d'abord de deux points dont on connaît les coordonnées. A, le coordonnée moins 3, 2 et B, deux coordonnées 3, 0. Et tout d'abord, on nous demande de déterminer les coordonnées d'un vecteur U directeur de la droite AB. Moi je vais faire un petit dessin. La droite AB, par exemple, je la dessine. Un vecteur directeur de la droite AB, il y en a un qui est évident, c'est le vecteur AB. Bon, ce vecteur U, c'est le vecteur AB par exemple. Alors c'est coordonnées de B moins coordonnées de A, c'est-à-dire 3, 0, moins, alors attention, moins 3, ça fait donc plus 3, et puis moins 2. Ce qui me fait donc 6 et moins 2 pour les coordonnées d'un vecteur directeur U. Maintenant, on nous demande de trouver l'équation cartésienne de la droite AB. Alors là, il y a deux méthodes. D'ailleurs, je vais montrer les deux méthodes. Première méthode, c'est de dire ceci d'abord. Je refais encore un petit dessin. Donc j'ai mon point A, mon point B qui sont sur la droite, puisque c'est la droite AB. Et puis un point M qui lui aussi est sur la droite, mais je ne connais pas ses coordonnées, donc je les nomme, X et Y. Si le point M est sur la droite, on a forcément un truc, c'est que le vecteur AB et le vecteur AM, ces deux vecteurs-là sont colinéaires. Bon, alors le vecteur AB, j'ai déjà ses coordonnées, c'est 6 moins 2. Et puis le vecteur AM, il a comme coordonnées les coordonnées du point M, c'est-à-dire X, Y, moins les coordonnées du point A, moins 3, ça fait plus 3, et moins 2. Bon, je vais établir que ces deux vecteurs sont colinéaires, ça veut dire que leur produit en croix est nul. C'est-à-dire 6 fois y moins 2, moins 2 fois x plus 3 doit être égal à 0. 6 facteur de y moins 2. Moins, ça fait plus 2 fois x plus 3. Et ça, c'est nul, vu que les deux vecteurs sont colinéaires. Bon, je vais maintenant simplifier, ça fait donc 6y moins 12, plus 2x, plus 6 égale 0. J'ordonne un peu. Ça fait 2x, plus 6y, moins 12 plus 6, moins 6 est égal à 0. Voici l'équation cartésienne de la droite AB. Bon, maintenant, il y a la deuxième méthode, qui est celle-ci. Bon, elle est de dire que une équation cartésienne de droite, ça s'écrit toujours ax plus by plus c égale 0. Oui, sauf que j'ai une information sur A et B, parce que le vecteur directeur de cette droite, il a pour coordonnée moins BA. Oui, sauf que moi je le connais déjà. Le vecteur directeur, U, c'est le vecteur AB aussi, il a comme coordonnée 6 et moins 2. Ah oui, mais ça c'est facile, ça veut dire que moins B égale 6, donc moins B égale 6, et A égale moins 2. Bon moins B égale 6, ça veut dire plus B égale moins 6. Ok. Bon je vais remplacer A par moins 2 et B par moins 6 dans cette formule-là, et puis, dans cette formule-là, et j'aurai déjà une partie de mon équation. Donc moins 2x, moins 6y, plus c est égal à 0. Là, vous êtes en train de me dire, ça commence mal, là, parce que là, il y a des signes moins, là, il y a des signes plus, c'est bizarre. Vous allez voir comment ça fonctionne à la fin. Là, c'est pas J, mais c'est Y. Très bien. Maintenant, reste à trouver C. Pour trouver C, il suffit de dire que soit le point A, par exemple, ou bien le point B, appartiennent à la droite. Je vais prendre, par exemple, je vais dire que le point B, il appartient à la droite AB. Bon, ça, c'est assez simple. Ça veut dire que les coordonnées 3 et 0 de mon point B vérifie cette équation. Donc je vais remplacer x par 3 et y par 0. Donc ça va faire moins 2 fois 3, moins 6 fois 0, plus c est égal à 0. Donc ce qui me fait moins 6. Moins 6 fois 0, ça fait 0. Plus c égale à 0, c'est-à-dire c est égal à 6. Ainsi, j'ai toute mon équation qui est donc moins 2x
moins 6y plus 6 est égal à 0. Est-ce que c'est bien les deux mêmes équations? Bah oui. Il suffit que je multiplie celle-ci par moins 1 et je tombe sur celle-là. Donc on trouve bien dans les deux cas la même équation. Je fais une pause pour effacer et traiter la suite. Voilà, maintenant donc, nous allons traiter la question 2. Donc on considère maintenant un point C qui a comme coordonnées moins 1, moins 2. Ok. Alors la première question, c'est justifier que tous les points de la droite AB ont pour coordonnées x et moins 1 tiers de x plus 1. Ok. La droite AB, j'ai son équation de tout à l'heure, je me rappelle, elle est là. Ok, si un point M, il appartient de coordonnées x, y, il appartient à la droite AB, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite AB. Donc son x et son y vérifient ça. Et là, ce que je vais faire, si je garde mon x tel qu'il est, je vais essayer de déterminer y en fonction de x grâce à cette équation. Donc ça fait 2x, je l'aurais écrit, plus 6y moins 6 égale à 0. Je vais garder les y à gauche et je vais envoyer tout le reste à droite. Donc ça me fait 6y égale moins 2x plus 6. Maintenant je divise par y, ça fait y égale moins 2x sur 6 plus 6 sur 6, c'est-à-dire moins 1 tiers de x plus 1. Maintenant je le sais, que mon point M, si qu'il appartient à la droite AB, eh bien M, il a comme coordonnées x et moins 1 tiers de x plus 1. Voilà donc pour le petit a. Petit b maintenant. Déterminer les coordonnées du point D appartenant à la droite AB telles que le vecteur CD et V soient collinaires. Oh là là, je vais faire un dessin. Donc j'ai ma droite AB. Ok. J'ai un point C, je ne sais pas, mon point C il est là, je vais le dessiner, il est là, le point C. Et puis on détermine ici on avait un vecteur V, qu'on mentionne dans les coordonnées sont 2, 1. Voilà. Donc, très bien. Et qu'est-ce que l'on nous dit? On nous dit déterminer les coordonnées du point D appartenant à la droite AB, d'accord, telles que le vecteur CD et le vecteur V soient collinéaires. Bon, par exemple, si je prends un vecteur V comme ceci, eh bien, le vecteur CD qui est là avec le point D ici, apparemment, ces deux vecteurs sont bien collinéaires. Alors, mon point D, qu'est-ce qu'il a? Il appartient à la droite AB, donc ses coordonnées ressemblent comme à celles du point M, et il est collinaire au vecteur V. Bon, déjà, je vais déterminer les coordonnées du vecteur CD. Bon, comme le point D, il appartient à la droite, ça veut dire que ses coordonnées, c'est celle-ci. Donc, au lieu de mettre M ici, je vais même mettre D. Donc, c'est parti. Coordonnées du point D, ça fait X. Moins 1 tiers de X plus 1. Moins les coordonnées du point C. Moins 1, ça fait plus 1. Et puis moins 2, ça fait plus 2. 1 plus 2, j'y vais, ça fait 3. Ok. Le vecteur V, lui, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? On nous le donne ici, 2, 1. Et on veut que ces deux vecteurs soient collinaires, ça signifie que leur produit en croix est égal à 0. Donc ça nous fait x plus 1 fois 1, moins 1 tiers de x plus 3 fois 2, et ça doit être égal à 0. Bon, je simplifie, ça nous fait x plus 1. Alors, moins 2 fois moins 1 tiers. Déjà, moins par moins, ça va faire plus 2 tiers de x, moins 3 fois 2, moins 6.
égale à 0. Je poursuis. Je vais garder les x à gauche et je vais envoyer tout le reste à droite. Donc le x plus 2 tiers de x, en fait ça nous fait 3 tiers de x plus 2 tiers de x égale le moins 6 qui devient plus 6 et le 1 qui devient moins 1. Ça va nous faire 5. Donc 5 tiers de x égale 5. Je vais diviser par 5 tiers, ça veut dire que je vais multiplier par 3 cinquièmes, c'est-à-dire x égale 5 fois 3 cinquièmes, c'est-à-dire 3. Voilà, j'ai trouvé le x déjà. Et bien maintenant, il faut que je trouve le y. Ben, le y, c'est pas compliqué, hein. Il est là, le y. Je vais remplacer x par 3, donc y, ça fait moins 1 tiers de x, c'est-à-dire moins 1 tiers de 3, plus 1. 3 sur 3, ça va s'en aller, il va rester moins 1 plus 1, il va rester 0. Donc mon point D, il a comme coordonnée 3, 0. Voilà donc pour cette question. Et bien maintenant, je vais effacer pour passer à la question 3. Et pour finir donc, cette question 3, on nous dit que maintenant on considère une droite D dont on nous donne l'équation cartésienne qui est ici. On nous demande de déterminer les points d'intersection, les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. En effet, hein, donc j'ai toujours ma droite AB tout à l'heure. Et puis j'ai une droite D. Et bien ici je vais avoir un point M de coordonnées XY qui est l'intersection de la droite AB et de la droite D. En gros, ça veut dire que les coordonnées X et Y du point M vérifient en même temps l'équation de la droite 3B parce que le point M appartient bien à la droite AB, mais aussi vérifient aussi l'équation de la droite D parce que le point M il est aussi sur la droite D. Donc en fait, ça va nous amener à résoudre ce système 2x plus 6y moins 6 égale à 0, et puis x moins y plus 2 est égal à 0. Bien, là, je vais utiliser la méthode par substitution. Ça veut dire que je vais déterminer, par exemple, à l'aide de la deuxième équation, x en fonction du reste, et ensuite je vais l'injecter dans la première, et on va voir ce que ça va donner. Bon, alors, si je prends, donc, ça c'est la première, ça c'est la deuxième équation. Donc, ma deuxième équation, ça me fait x est égal à y moins 2. Et ce x là, je vais l'injecter ici. Donc ça veut dire 2 fois le x, je le remplace par y moins 2, plus 6y moins 6 égale à 0. Je vais simplifier tout ça. Alors là, vous voyez, hein, je vais m'en sortir parce qu'il ne me reste plus qu'une seule inconnue, y, donc je vais pouvoir trouver y égale quelque chose. Donc ça me fait 2y moins 4 plus 6y moins 6 égale à 0. 6 et 2, ça fait 8y est égal à moins 6, moins 4, ça fait moins 10, mais de l'autre côté, ça fait plus 10, c'est-à-dire y égale 10 sur 8. Si je simplifie, ça fait 5 quarts. Bon, il ne reste plus qu'à trouver x. Je vais utiliser ça pour trouver x. X, c'est y moins 2. Donc voilà, déjà y égale 5 quarts. Alors x est égal à y moins 2, c'est-à-dire 5 quarts moins 2, c'est-à-dire 5 quarts moins 8 quarts. Soit x égale moins 3 quarts. Donc mon point M, intersection de la droite D et de la droite AB, a pour coordonnées moins 3 quarts, 5 quarts. Voilà, c'est la fin de cet exercice, je vous remercie.